Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du booktube de la médiathèque de Villeneuve-Saint-Firmin. La médiathèque a enrichi son fonds de manga de plusieurs séries et je vais maintenant vous en présenter quelques-unes en manga ado. Donc, on a des séries que vous connaissez déjà certainement, L'Attaque des Titans, My Hero Academia. Là, je ne vais pas vous les présenter, mais vous pourrez retrouver les 5 premiers tomes de chacune de ces séries dans notre rayon manga ado. Et moi, je vais vous présenter mes petits coups de cœur de ces nouveaux mangas. Alors d'abord, on a une touche de bleu. Ça, c'est un shoujo. Et l'histoire, c'est Ruriko, c'est elle. Elle a sur le visage une tache bleue qu'on appelle un nevus dota. Cette tache, elle l'a depuis toujours, elle a appris à vivre avec. Et en entrant au lycée, elle trouve le carnet d'un professeur où il y a des informations sur tous les étudiants, sauf elle. Elle, il n'y a rien marqué sur elle, même pas le fait qu'elle ait une énorme tache bleue sur le visage. Donc, assez intriguée, elle va en parler à son professeur et elle découvre que lui aussi, il a un secret. Je ne vous dis pas lequel, mais Ruriko va du coup apprendre à connaître mieux ce professeur, son secret, comment il vit avec, elle va se rapprocher de lui. Donc, c'est un shoujo avec un dessin typique de shoujo, un accent très mis sur les émotions, les expressions. C'est très mignon, c'est pas déprimant ou quoi que ce soit, c'est un shoujo feel good, donc vraiment je recommande. Ensuite, un autre shoujo, on a Otaku Otaku. Alors un otaku, qu'est-ce que c'est? Au Japon, un otaku, c'est quelqu'un qui est obsédé par les mangas et jeux vidéo. C'est un terme un petit peu péjoratif. D'ailleurs, l'héroïne explique que quand son petit ami a su qu'elle était otaku, il l'a quittée. Et dans l'entreprise où elle travaille, elle se rend compte que ce jeune homme, qui est un de ses anciens camarades de classe, est aussi un otaku. Donc ils vont décider de se mettre en couple et le manga raconte en fait comment ils vont s'apprivoiser, ils vont apprendre à vivre ensemble, malgré leurs goûts quand même assez différents. Donc le dessin, pareil, est très clair. C'est souvent des petits gags d'une page qui suivent quand même une trame narrative. Donc on progresse dans la relation et comment ils apprennent à vivre avec quelqu'un qui n'aime pas les mêmes mangas et jeux vidéo que vous. Pas si facile. Ensuite, on a Spy Family. Donc ça, c'est un shonen. Donc, pour son travail, Twilight doit avoir une famille, une femme, un ou plusieurs enfants. Donc il va adopter une petite fille dans un orphelinat et faire un marché avec une femme qu'il rencontre. Lui, il joue le mari dans les réunions de travail avec ses collègues et elle va jouer le rôle de sa femme. Sauf que Twilight, c'est un espion, la femme, c'est une tueuse, et la petite fille, elle peut lire dans les pensées. Donc, ils vont essayer de mener la mission de Twilight à bien, sans qu'elle découvre que c'est un espion, il découvre que c'est une tueuse, et la petite fille, elle sait déjà, mais elle va essayer de garder cette nouvelle famille ensemble, tout en réalisant la mission de Twilight. Donc, en tant que shonen, le dessin, pareil, est très clair, les scènes d'action sont très lisibles. Voilà, c'est très drôle, mais il y a aussi de l'action, de l'aventure, du suspense, c'est un bon mélange, c'est bien équilibré, donc vraiment, je recommande. Et la dernière série, c'est une série un peu plus ancienne, elle est déjà finie depuis quelques années, mais vraiment, c'est ma série préférée. C'est un des meilleurs mangas que j'ai lus, c'est Fullmetal Alchemist. Donc, ça se passe dans le monde d'Amestris, où l'alchimie existe, donc transformer un objet en un autre. Il y a 2 règles à suivre. Toujours l'échange équivalent, donc créer quelque chose à partir de quelque chose, et il ne faut jamais transmuter un être humain, c'est interdit. Le héros et son frère vont essayer de ramener leur mère à la vie à l'aide de l'alchimie, et ils sont très durement punis. Un des frères perd son bras et sa jambe, et l'autre frère, son âme est scellée dans une armure et il perd son corps. Donc, comme il montre des très fortes capacités dans le domaine de l'alchimie, les deux vont travailler pour l'armée
et tout en exécutant les missions que leur donne l'armée, essayer de trouver un moyen de récupérer leur corps. Pendant ce temps, la guerre couve, les militaires les envoient en mission dans des pays très dangereux, donc ils vont devoir survivre tout en poursuivant leurs recherches. Au niveau dessin, c'est un dessin assez fouillé, très travaillé, très précis, parfois très drôle aussi. Voilà. Et franchement, il y a de l'aventure, il y a du drame, c'est assez psychologique puisque ça parle aussi de sacrifice, de ce qu'on est prêt à abandonner pour atteindre son objectif. C'est parfois assez poignant et vraiment, c'est une excellente lecture. Voilà. Donc, vous pouvez retrouver les premiers tomes de ces séries dans notre rayon manga adolescent. Vous pouvez les réserver sur notre portail à l'aide des liens qui sont dans la description de cette vidéo. Et quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bonne lecture!